Gilbert Losoli a bravé la longue attente et le froid matinal pour pouvoir glisser ses bulletins de vote dans les différentes urnes. Il a voté 6 fois dans un quartier de Nairobi pour choisir un nouveau président, des députés et des élus locaux. Le vote est important pour l'amélioration de ma vie parce que nous devons écarter les dirigeants non performants. Nous devons les remplacer par de meilleurs dirigeants. Comme lui, ils sont plus de 22 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes, animés par l'espoir que le scrutin porte au pouvoir un président capable d'améliorer leurs conditions de vie. C'est le même sentiment à Kiambu, non loin de la capitale. Je vote pour le changement, pour avoir un nouveau Kenya, pour changer un peu le système auquel nous sommes habitués. J'attends donc avec impatience une amélioration de la façon dont nous vivons, d'avoir de meilleurs services et de les améliorer. Ces changements, 2 principaux candidats à la présidence ont promis de les apporter. D'un côté, Raila Odinga, 77 ans, soutenu par le pouvoir. Accompagné par une foule de partisans, le vétéran de l'opposition a voté dans le bidonville de Kibera, à Nairobi, un de ses fiefs. Nous avons traditionnellement voté pour Raila Odinga sans succès. Cependant, cette fois, nous avons de grands espoirs et ses chances de succès ne sont pas de 100%, mais de 80 à 90%. Son principal challenger, William Ruto, 55 ans, vice-président, a voté dans le village de Kosashei, près d'Eldoret, dans la vallée du Rift. The people of Kenya will choose. And let me say that in moments like this, le peuple du Kenya va choisir et permettez-moi de dire que c'est dans des moments comme celui-ci que les grands et les puissants se rendent compte que ce sont les simples et les ordinaires qui finissent par choisir. The simple and the ordinary that eventually make the choice. Avec le spectre des violences qui ont accompagné les dernières élections de 2017, l'autre enjeu reste un scrutin pacifique. De rares incidents ont été signalés à travers le pays, où quelques 150 000 officiers de sécurité ont été déployés. Une manifestation a été dispersée dans le comté de Nakuru, dans l'ouest. Mais le vote s'est déroulé pour l'essentiel dans le calme en cette journée déclarée fériée. We've seen that within Nairobi and the polling stations we have witnessed. Pour les bureaux de vote que nous avons visités ici à Nairobi, les élections se passent bien. Le processus se déroule tranquillement. Nous n'avons pas observé d'infraction. Nous prions que cet esprit y règne jusqu'à la fin. Quelle que soit l'issue, le nouveau président marquera l'histoire en n'appartenant pas à la communauté Kikuyu qui contrôle le sommet de l'État depuis 20 ans et dont est issu le sortant Uhuru Kenyatta. Il ne peut se représenter après 2 mandats. M. Odinga est un Luo tandis que M. Ruto est un Kalenjin. La commission électorale a jusqu'au 16 août pour déclarer les résultats. Si aucun des 2 adversaires n'obtient plus de 50% des voix, le Kenya connaîtra pour la première fois un second tour dans une élection présidentielle.